Si. Non. Si. Non. Si. Ah, non. Eh bien, Yosh et les otaku, aujourd'hui je me retrouve avec un ami Nemtas parce qu'il voulait pas que je laisse seul le pauvre enfant. Tu peux dire bonjour aux abonnés. D'accord. Il est timide. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu aux chats japonais qui aiment bien se foutre de ma gueule en ce moment sur Twitter et tout simplement sur ces lives, ce que j'ai entendu de certains de mes abonnés en commentaire de mes vidéos. Moi, je me rappelle déjà, il y a un moment, donc il y a environ 5-6 mois, il s'amusait à me donner des conseils sur mes propres vidéos parce que d'après lui, il fallait pas que je donne mon avis, il fallait simplement que je fasse une présentation comme lui parce que évidemment, c'est connu, le chat japonais fait les meilleures vidéos du monde. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va faire un test, on va essayer de faire une vidéo comme le chat japonais. Alors, je vais voir ce qu'il a pas présenté comme manga. Alors là, voilà, je suis sur sa chaîne, c'est très rigolo, blablabla, il a fait des présentations d'un petit peu pas mal de trucs. Alors, il a pas présenté Naruto, mais c'est une honte ça, il a pas présenté Naruto. Oh là là, quel chef-d'œuvre Naruto, oh mon dieu. Alors, attendez. Bon bah, déjà, faut savoir que le japonais met au moins, allez, 30 secondes pour préparer ses vidéos, c'est le minimum de travail. Ayoub, tu peux te présenter toujours, hein, si tu veux, il est temps. Fais un petit bonjour comme ça, les abonnés ils seront contents. Ayoub. Ah le bâtard. Non mais je déconne. Bonjour. En fait je déconne pas. Donc, je fais bien cette vidéo, on va... On va faire cette vidéo présentation Naruto. Est-ce que tu es chaud, Ayoub? Je compte sur toi pour faire les blagues. T'es prêt? Parce qu'il met toujours des petites blagues, le chat japonais, dans ses vidéos. C'est toujours très très drôle. Vas-y, t'inquiète, j'allumerai mon micro s'il faut. Vas-y, t'es prêt. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons présenter donc le manga Naruto. Naruto est un shonen manga neketsu écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. Naruto a été publié donc dans les Dobnater Weekly Shonen Jump. Hein. Donc Shonen Jump, vous pouvez certainement le connaître. Parle doucement. Ah oui, pardon, c'est le chat japonais. De l'éditeur Shueisha entre octobre 1999 et novembre 2014, la série a été compilée en un total de 72 tomes. À la suite du succès du manga, une adaptation en anime a été réalisée par les studios Pierrot et Aniplex et est diffusée sur TV Tokyo depuis le 3 octobre 2002. Une seconde partie du récit a aussi vu le jour et a été renommée Ayoub, comment? Oui. Il a été renommé Naruto. Oui, c'est presque ça. Sasuke. Non, c'était Naruto Shippuden. Bon, c'est pas grave. Vous avez raté votre gain de 1500 €, monsieur. Continuons, donc la présentation de Naruto. La version française est publiée par Kana depuis 2002, avec un retard d'approximativement 5 tomes sur la publication japonaise. La série est, quant à elle, diffusée en France depuis le 2 janvier 2006 sur Game One, ainsi que sur NT1 et sur Cartoon Network depuis la rentrée 2007. C'est pas fantastique ça, Ayoub? J'aime beaucoup. Et en plus, en Belgique, elle est diffusée sur Club RTL depuis la rentrée 2008. Game One diffuse aussi... Tu vas chercher autant d'informations. Ah non mais ça m'a demandé une écriture d'environ... Bon, on va pas dire. Donc, Game One diffuse aussi depuis le 5 septembre 2008 la seconde série Naruto Shippuden. Les épisodes sont également proposés en version originale sous-titrée en français en simulcast sur J1 et Anime Digital Network, qui est un site internet. En raison de son succès, des récits inédits sont également produits régulièrement sous forme de longs métrages d'animation depuis 2004. Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'histoire de Naruto. Eh oui, parce que après la présentation du manga général, il faut arriver à l'histoire, c'est normal. Hein, c'est dans l'ordre de Wikipédia. Non, voilà. Donc, parlons de l'histoire. Le prologue d'abord, l'histoire de Naruto se déroule dans un monde rétro-futuriste où, bien que de nombreuses technologies modernes aient vu le jour, les ninjas et dans une moindre mesure les samouraïs sont restés de véritables puissances militaires. C'est bien écrit ça, ils vont croire que c'est moi qui l'ai écrit, je vais paraître pour un mec intelligent. Chaque pays a un village qui représente la force militaire du pays, dirigé par un Kage. Les villages à travers leurs ninjas se livrent des guerres les uns aux autres. Attends, oui c'est ça. À petite ou grande échelle, que ce soit pour obtenir des caractéristiques avantageuses propres au village ennemi, ou pour soumettre un autre village et gagner en puissance.
Ça te fait penser à quoi la puissance? Hein, Ayoub? Hitler. Bah oui, c'est une référence à Hitler. Hitler Kim comme Jong-un. Freezer. Et vu que c'est Hitler comme Freezer, et bah c'est une référence à Dragon Ball Z. Eh oui, Dragon Ball Z, putain. Ah Le moment où Sasuke il fait sa technique là, c'est pas quand Son Goku il banna pas ou quoi non? Mais oui, tu te rappelles dans l'opening 1 de Naruto, il tape un gros. Eh bah Ouais, putain, c'est Son we are Goku qui banna fighting. pas ça là, putain. Mais genre, rendez-vous compte, c'est une référence Dragon Ball Z, bordel. Bon, enfin bref. Dans ce monde ninja, il existe 9 créatures gigantesques, appelées les démons à queue, qui peuvent être scellés dans un humain après une cérémonie sacrificielle. L'humain devient alors un hôte et dispose alors de la puissance du démon. 12 années avant le début du récit, l'une de ces créatures attaqua le village du pays du feu, qui se nomme Konoha. Elle a été capturée et scellée dans un nouveau-né nommé Naruto Uzumaki par le 4ème Hokage, faisant de lui l'hôte du démon à 9 queues. Yubi 9 Voilà. queues, Ayoub. Bah, Elle est bien cette blague. bah, c'est pas une pieuvre lui. Parce que sinon, il en aurait 8. Ah bah oui, 9 queues ça fait plus mal que 8. Enfin bref. Ça aurait été du 8 bits ou sinon. D'après des légendes, quand Pain il a fait péter le village, c'était une référence au 11 septembre, mais bon. Bah oui, ouais, moi je te le dis, hein. Ah bah oui. Et le 11 septembre, il y a ici une référence dans Dragon Ball Z, donc c'est un clin d'œil à bon, enfin bref. L'histoire commence, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à Dragon Ball Z, on fera une vidéo spéciale sur ça, donc l'histoire commence pendant l'adolescence de Naruto, vers ses 12 ans. Orphelin, cancre, j'ai commencé à parler trop vite, non. Enfin, orphelin, cancre, et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve, devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à 9 queues scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois, qui, avec le temps, ne font plus de différence entre Kyuubi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur afin de devenir Genin, le premier niveau chez les ninjas. Après plusieurs essais, il arrive finalement à recevoir son bojo frontal de Konoha et la promotion qui va avec. Il est alors inclus dans une équipe de 3 apprentis ninjas avec Sakura Haruno et le talentueux Sasuke Uchiwa. Peu après, ils rencontrent leur Jonin, celui qui s'occupera de leur formation, le mystérieux Kakashi Hatake, qui est pervers, donc, comme Tortue Géniale, donc c'est une référence à Dragon Ball Z. Forcément. Bah oui, C'est bon. au début, bah C'est oui, même, bah oui. c'est même une perruque qu'il a sur la Bah tête. oui, bah sinon oui, il est c'est chauve logique, comme bah Tortue oui, Géniale. bah bien sûr. À ton avis, pourquoi il porte un Mais masque? c'est Il a une barbe. exactement les mêmes, c'est exactement les mêmes personnages, bah oui, bah bien sûr. Bah oui, Tortue bah... Géniale, il porte des lunettes parce qu'il a Mais le oui, Sharingan. mais c'est sûr, c'est la conglomotisation du marché de Naruto, mais oui. Au début, craint et méprisé par ses pairs, il va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l'affection des villageois grâce notamment au combat dantesque qui remportera face aux ennemis les plus puissants de Konoha. Eh oui, comme les ennemis les plus puissants de la Terre pour Dragon Ball. C'est fantastique, c'est magnifique, et là, bah, je vous ai fait la présentation complète de Naruto. J'espère en tout cas que vous avez bien aimé cette présentation. Si vous voulez retrouver mes sources, eh bien vous tapez Naruto sur internet. Vous allez avoir un truc qui s'appelle Wikipédia. Et vous allez avoir tout mon texte. Voilà, c'est moi qui ai créé la page Pas très Wikipédia, connu. croyez-moi. Non, c'est pas connu Wikipédia. Moi, je vous donne des bons coups pas très connus des fois. Et voilà, donc vous avez cette vidéo. Vous voulez peut-être mon avis personnel. Ah non, je ne donne pas mon avis personnel, c'est vrai, je fais juste la présentation du manga. Voilà, donc si vous voulez regarder une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker celle-ci, je continuerai à en faire, c'est génial. Et voilà, puisque vous n'êtes pas capable de faire des recherches internet parce que vous êtes des putains de gros cons, et ben je les ferai à votre place et je lirai l'article De Wikipédia. toute façon, vous êtes tous des cancers à éradiquer. Bah oui, vous êtes tous des putains de cancers éradiqués. Allez lire Dragon Ball Z et allez vous instruire, bande de petits cons là. C'est quoi cette merde? Putain, c'est n'importe quoi. Bientôt ils vont dire que Freezer il a pas existé et qu'il a pas massacré les Namek. Mais c'est n'importe quoi, ça. Franchement, ça n'a aucun sens. Le Bon, pire, bah... c'est que c'était des musulmans, les Namek, à ce qui paraît, parce qu'ils étaient sur la Mecque. Allez, ciao. ah putain, c'était la petite blague de la fin. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on n'a plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine. Chaîne, Chaîne? il coûte 4800.